Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un produit qui était énormément attendu du côté d'Apple. Et oui, au moment que je tourne cette vidéo, la keynote d'Apple était tout simplement hier. Alors vous allez peut-être voir cette vidéo 3-4 jours après. Aujourd'hui, je vais pas vous parler de iOS 17, macOS, tvOS. Je vais vous parler d'un produit qui a été annoncé, alors pour l'instant que sur le marché aux États-Unis pour 2024. C'est tout simplement l'Apple Vision Pro, qui est tout simplement le premier casque VR réalité augmentée d'Apple. Donc on va parler du coup de ce produit, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi bien entendu abonnez-vous à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup oui, ça y est, enfin Apple dévoile son casque réalité augmentée, VR, on est un petit peu entre les deux. Alors bien entendu, là pour l'instant c'est un produit qui est vraiment destiné aux professionnels. On va directement parler du prix, hein. Il est annoncé à 3500 $. S'il arrive un jour sur le marché français, en rajoutant les taxes européennes et tout ce qui est à côté, bien entendu on sera dans les alentours normalement à 4000 €. Donc oui, on est sur un produit vraiment pour les professionnels, d'ailleurs d'où le nom, hein, Apple Vision Pro. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce casque, pour l'instant, ce casque d'Apple n'a pas vraiment de concurrent autour de lui. Tout simplement, on est sur un casque encore qui est différent par rapport aux autres casques du marché. Par exemple, le PSVR de PlayStation qui sert vraiment juste à faire du gaming, ou le HTC Vive qui permet aussi quand même de voir des contenus, faire des jeux vidéo. Mais là, on est vraiment sur un produit qui est vraiment différent sur ce casque réalité augmentée VR d'Apple. Tout simplement, on est sur un PC, hein, vu les performances que possède ce casque, mais on parlera bien entendu des caractéristiques juste après. On va attaquer directement le design. Alors en termes de design, on est sur le design d'Apple, on utilise des matériaux qui sont vraiment très premium. On est sur des matériaux par exemple avec du métal, on a aussi bien entendu du verre, on a aussi un tissu méché, tressé, un petit peu comme le casque, le AirPod Max d'Apple. Donc ça va servir à maintenir la tête, hein, au niveau de l'arrière de la tête. Donc voilà, on est vraiment sur un très beau design. Après bien entendu, ça c'est une question de goût et de couleur bien entendu. Mais bien entendu, ce qui a retenu l'intention de tout le monde, hein, par rapport à n'importe quel autre casque, c'est bien entendu la possibilité de voir les yeux de la personne qui met le casque directement. Tout simplement parce que Apple, hein, a incorporé des caméras en façade, et donc du coup vous allez pouvoir imprimer votre visage et notamment votre regard qui va être ensuite incrusté dans cet écran du casque. Donc, du coup ça va être intéressant parce que du coup les personnes qui sont à côté de vous vont pouvoir voir, hein, vos yeux. Donc ça c'est un bon point, parce que souvent le point négatif qu'on donnait dans les casques VR, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment partager d'émotions avec les personnes qui sont à côté de vous. On est un petit peu enfermé dans sa bulle. Là avec cette technologie et cette nouveauté qu'on ne retrouve nulle part ailleurs, ça va changer un petit peu, hein, la manière d'utiliser un casque réalité ou VR augmenté. Maintenant parlons des caractéristiques, hein, de ce casque Apple Vision Pro. Alors on va commencer par l'extérieur. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez plusieurs caméras pour pouvoir filmer avec ce casque. Alors oui, c'est ça qui est plutôt intéressant. Apple a expliqué que lorsque vous avez le casque sur votre tête, si vous voulez capturer des moments en 3D, parce que oui, vous allez pouvoir filmer en réalité augmentée pour pouvoir regarder ensuite ces vidéos avec ce casque en réalité augmentée. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, ils ont expliqué que c'était vraiment un produit que vous allez de plus en plus utiliser pour les vidéos. Donc normalement, on devrait avoir une très bonne qualité. Apple n'a pas donné énormément de détails, c'est tout à fait normal. Il sort pas tout de suite, hein, ce casque, hein, il sortira aux États-Unis pour début 2024. Donc il laisse encore quelques petites surprises. Je pense qu'on aura plus d'informations dans quelques mois. Ensuite, bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un capteur LiDAR qui va permettre de voir un petit peu votre environnement, et surtout aussi ça va servir pour vos yeux, pour avoir le regard, hein, sur l'écran du casque. Pour les personnes qui sont à côté de vous, il va falloir la première fois prendre votre casque et le mettre devant vous, hein, pas le mettre, hein, le casque bien entendu, et juste avec le capteur LiDAR il va capter votre regard, et c'est là qu'il va pouvoir ensuite incruster le regard sur cet écran. Après c'est du logiciel, donc voilà, c'est ce qu'il fallait quand même plutôt noter. Ensuite, concernant maintenant les caractéristiques à l'intérieur du casque, parce que oui, il y a énormément de capteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des capteurs pour les yeux, parce que oui, pour contrôler, hein, ce casque, vous pourrez contrôler ce casque à l'aide de vos yeux, et aussi bien entendu avec de la gestuelle, hein, au niveau des mains. Donc ça c'est quand même plutôt un bon point. On a deux possibilités pour gérer le casque, et Apple a expliqué que
on allait utiliser le casque d'une manière intuitive, donc on n'allait pas vraiment se rendre compte, c'est-à-dire, admettons, vous voulez sélectionner quelque chose, hop, avec le doigt, vous allez pouvoir le faire, ou si vous voulez regarder quelque chose, hop, avec vos yeux, si vous fixez un point vers le bas, la page va descendre vers le bas sur le point que vous regardez, donc Apple expliquait que ça allait vraiment être très intuitif. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le casque va reconnaître la personne qui met le casque, parce que oui, on a une sécurité directement à l'aide de l'iris de l'œil, donc en fin de compte, voilà, vous allez mettre le casque, il va détecter tout de suite qui est la personne qui met le casque, donc un petit peu comme le Face ID qu'on a sur les iPhones, là directement c'est un Face ID au niveau des yeux. Bien entendu, Apple n'a pas expliqué si on pouvait partager le casque, est-ce qu'on pourrait avoir plusieurs reconnaissances au niveau des yeux. Je pense qu'Apple donnera plus d'informations dans quelques mois et je pense qu'il y aura une possibilité parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui possède un iPhone, vous pouvez très bien mettre le Face ID de votre femme, de vos enfants, on peut mettre plusieurs personnes sur le Face ID, donc voilà. Je pense que ça sera possible de faire la même chose sur ce casque. Ensuite, Apple a expliqué que lorsque vous allez mettre le casque, vous n'allez pas sentir la différence entre la réalité et ce qui n'est pas réel, tout simplement parce qu'ils ont mis la meilleure technologie au niveau des écrans dans ce casque. Alors oui, vous avez deux écrans, un écran à gauche, un écran à droite, et on est sur la technologie micro LED, c'est tout simplement la meilleure technologie du moment. D'ailleurs, les cinéphiles attendent avec impatience des télés micro LED, mais actuellement vous pouvez le voir, les télés micro LED en grand format, on est dans les 100 000 euros, 200 000 euros, donc c'est une technologie qui coûte extrêmement cher, mais le micro LED sur des plus petits formats, ça reste un peu plus abordable. D'ailleurs, c'est pour cela aussi quand même que ce casque coûte quand même dans les 3500 $ et 4000 € s'il arrive sur le marché européen. C'est parce qu'on a vraiment les meilleurs composants du moment, que ce soit pour le design, que ce soit pour les puces, que ce soit pour l'écran. Et là, je peux vous dire que oui, on est sur la meilleure technologie du moment. Donc, normalement, je pense que ce qu'a dit Apple devrait être plutôt vrai quand ils disent qu'on ne devrait pas voir la différence entre tout ce qui est réel et tout ce qui n'est pas réel. Donc, qu'on allait avoir un taux de contraste magnifique, des couleurs magnifiques, voilà, qu'on allait avoir une très bonne qualité. Le micro LED, jusqu'à maintenant, nous a pas vraiment déçus dans le domaine des téléviseurs. Je pense pas que qu'on va être déçu aussi sur un plus petit format. On est aussi bien entendu sur des écrans qui permettent d'afficher 23 millions de pixels, donc c'est énorme. Je peux vous dire que c'est vraiment énorme. Donc, je pense que oui, la qualité sera au rendez-vous. Maintenant, parlons de performance, et c'est là la puissance de ce casque d'Apple. Il n'y a vraiment aucun concurrent sur le marché, parce que oui, vous avez des casques VR plutôt classiques où on utilise les performances du PC ou les performances du smartphone. Donc voilà, il y a pas mal de casques VR qui existent sur le marché. Là, on est vraiment sur un casque VR, réalité augmentée, on est entre les deux. Et surtout, on est sur un PC. Apple a expliqué que vous avez un PC sur votre tête, tout simplement parce qu'on a tout simplement la toute dernière puce, la plus performante d'Apple. À part, il y a la Ultra aussi, mais là, on est quand même sur une très bonne performance. On est sur la puce M2 et ils ont aussi incorporé la toute première puce de réalité virtuelle, la puce R1, qui va permettre aussi de gérer tout ce qui est réalité augmentée. Là, Apple le dit tout de suite, on pourra tout faire avec ce casque, avec de telles performances. On connaît la puce M2 sur les produits d'Apple, et même la puce M1 qui était déjà très performante, qui a mis pas mal de claques à pas mal de PC. Donc, oui, on le voit tout de suite qu'on n'est pas sur un simple casque pour faire des petites choses comme les casques classiques. Là, on est vraiment sur un PC directement qui est sur votre tête. Et ensuite, concernant la batterie, Apple a expliqué qu'on était sur une durée de 2 heures. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Vous avez un fil derrière votre tête. On est sur un chargement par induction parce que c'est un petit rond, un peu comme l'Apple Watch. Vous posez en dessous, là, vous posez hop sur le côté et le courant passe directement comme ceci. Et vous avez un fil avec au bout une toute petite batterie externe que vous mettez dans votre poche, donc pour pas être gêné, donc pour pouvoir vous déplacer. Donc je trouve que c'est plutôt ingénieux ce qu'ils ont fait. Maintenant, on n'a pas eu énormément d'informations. Est-ce qu'on peut l'utiliser en chargeant le casque? Est-ce qu'on peut l'utiliser de cette manière? Il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Je pense que oui. Est-ce qu'on peut peut-être acheter une deuxième batterie, comme ça, si la première batterie est vide, on met tout de suite la deuxième. Donc voilà, Apple n'est pas vraiment rentré dans des détails. Ils nous ont expliqué que c'était 2 heures d'utilisation, donc ça paraît un peu court parce qu'ils ont donné un exemple, par exemple, pour regarder un film Avatar. Avatar dure plus que 2 heures, on est sur du 3 heures, donc je pense qu'il y aura peut-être la possibilité de remplacer la batterie pour avoir tout de suite encore de la batterie pour d'autres utilisations. Voilà. Bon, en tout cas, c'était plutôt ingénieux ce système de fil qui est juste ici, qui est relié à une petite batterie.
Pour l'instant, c'est les seuls à faire ceci sur le marché. Maintenant, parlons d'utilisation, parce que oui, c'est vrai que actuellement, tout ce qui est casque réalité augmentée, casque VR, a un petit peu floppé sur le marché. On va pas se le cacher, beaucoup de personnes, alors soit ont des problèmes de nausée au bout de 30 minutes, 1 heure, parce que soit la qualité de l'écran n'est pas assez bonne, parce que oui, quand vous avez de la nausée, des fois c'est parce que soit le taux de rafraîchissement n'est pas assez élevé, ou soit la qualité de l'écran n'est pas assez bonne, donc du coup, votre cerveau voit tout de suite que c'est pas vraiment la réalité ce que vous voyez, donc ça peut vous donner un petit peu la nausée. Ensuite, bien entendu, beaucoup de personnes se posent la question, mais vraiment à quoi ça sert un casque VR? Est-ce que pour le prix, on peut faire pas mal de choses? Et là, je pense que Apple répond vraiment à la demande de tous ses utilisateurs. Tout simplement, on est sur un produit qui est actuellement le plus polyvalent du marché. Alors bien entendu, il faut vraiment que les développeurs maintenant derrière travaillent et créent vraiment toutes ces utilisations, parce que là c'est une démonstration, mais je pense que là actuellement le produit peut-être n'est pas capable de faire tout ce qu'Apple a dit. Ça peut être possible, des fois il faut encore que les développeurs travaillent derrière. Maintenant, sachez qu'avec ce casque, on est vraiment comme sur un PC. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez faire tout ce qui est PowerPoint, des recherches sur internet, des vidéoconférences, parce que oui, on est sur un produit quand même qui est professionnel, mais si on pense un petit peu à l'avenir et qu'on se dit que dans 2-3 ans, on aura une version qui coûtera un peu moins cher, parce que il y aura déjà eu pas mal de ventes de cette Apple Vision Pro, un utilisateur lambda qui veut ce casque, qui n'est pas un professionnel, qu'est-ce qu'il peut faire? Eh ben, il peut faire énormément de choses comme un ordinateur, c'est-à-dire du PowerPoint, si vous faites du PowerPoint, si vous faites des recherches sur internet, si vous regardez des vidéos, surtout aussi le cinéma, parce que oui, Apple a vendu ce produit comme un home cinéma, parce que oui, ce qui est intéressant avec la réalité augmentée, c'est que vous pouvez créer un écran de n'importe quelle diagonale. Apple a expliqué qu'on pouvait faire croire à notre cerveau qu'on avait, et à nos yeux surtout, qu'on pouvait regarder un film sur un écran de 30 mètres. Donc 30 mètres, vous imaginez, c'est une grande salle de cinéma. En plus, vu qu'on est sur une très bonne qualité, on a 2 écrans micro LED, c'est comme si on avait un grand écran, un grand téléviseur, donc c'est plutôt intéressant. Donc Apple a donné des utilisations, c'est plutôt pas mal pour regarder des contenus, surtout qu'en plus, Apple a montré qu'ils étaient en partenariat avec Disney+. Donc voilà, Disney est arrivé sur la conférence et ils ont expliqué qu'ils allaient quand même créer des contenus, qu'ils allaient améliorer leur plateforme pour avoir la meilleure optimisation sur ce casque, pour regarder ses séries préférées, ses films préférés. Donc avec toutes ces annonces, Apple a montré qu'on n'était pas juste sur un casque pour faire du gaming. Alors oui, on peut faire des jeux d'ailleurs sur Apple Arcade depuis le casque. Voilà, ils ont montré qu'on pouvait faire pas mal de choses, et c'est cette petite chose-là qu'Apple a rajouté par rapport à d'autres marques ou d'autres conférences qu'on a pu voir sur des casques de ce style. Donc Apple a montré qu'on avait vraiment une multitude d'utilisations avec ce casque. Du coup voilà, je vous ai fait un petit résumé de la conférence en concernant cet Apple Vision Pro, si vous n'avez pas vu les news sur ce nouveau casque d'Apple. Bien entendu, j'ai peut-être oublié certaines petites infos, mais j'ai pris en gros les meilleures informations qu'il fallait retenir. Bien entendu, le casque pour l'instant n'arrive pas pour la France, il sort aux États-Unis pour 2024. Là on aura un peu plus d'informations après. Dites-moi en commentaire si ce casque d'Apple, alors déjà si vous êtes chez Apple, parce que oui, si vous n'êtes pas chez Apple ça va être compliqué bien entendu, mais si voilà vous êtes chez Apple et que vous souhaitez bien entendu ce casque d'Apple, dites-moi quelles sont les utilisations qui vous intéressent le plus sur ce casque. Est-ce que ça serait pour regarder des contenus multimédia, des films, notamment sur toutes les séries sur Apple TV+, sur l'abonnement d'Apple, ou est-ce que tout simplement ça serait plus pour de la productivité? Donc dites-moi en commentaire tout ce qui vous intéresse sur ce casque. Est-ce que vous serez prêt à mettre 4000 €? Alors je pense que beaucoup vont me dire non, parce que je ne vais pas encore le répéter pour la 10e fois, on est sur un casque pour les professionnels. C'est pour ça là aussi qu'ils ont appelé l'Apple Vision Pro, pour montrer que c'était vraiment un casque pro. Mais beaucoup d'infos quand même se murmurent depuis quelques années que juste après ce casque, on devrait avoir une version un peu moins performante pour un grand public, donc un prix qui devrait coûter moins cher. Donc si on aurait un deuxième casque un peu moins cher avec les mêmes utilisations, est-ce qu'il vous intéresserait? Et voilà, la vidéo est terminée sur cette Apple Vision Pro. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi, bien entendu, sur mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Et bien entendu, tous les liens seront en bas dans la description.